Les balances, bonjour, j'espère que vous avez la forme. Je suis contente de vous retrouver pour la lecture intuitive de ce grand tableau Lenormand. Merci beaucoup pour votre engouement sur les énergies de la semaine. Et puis merci de votre gentillesse. Alors, on va regarder ici plusieurs domaines sur une lecture énergétique, donc le professionnel, la santé, le domaine familial, l'amour pour vous en couple et célibataire, et puis on va regarder aussi le financier. Alors, avec le travail. Donc, cette vidéo s'adresse bien sûr à tous les signes astrologiques de la balance, du balance, et signes ascendants et lunaires en balance. Donc, vous le savez, je fais les horoscopes de la semaine sur 2 semaines. Donc, la semaine du 25... Alors, attendez. Non, je dis des bêtises. La semaine du 28 mars 2022 et la semaine du 4 avril 2022. Alors, on commence ici par le domaine de la santé. Il y a beaucoup à dire. Même c'est un petit peu trop. Toutes les cartes du Lenormand n'ont pas toujours un rapport avec la santé, mais tout ce qu'il y a autour ici, va vous parler. Donc déjà, on peut parler de problèmes de dentition. De toute manière, vous êtes lié à un organisme de santé, à moins qu'il s'agisse de thérapie ici. Nous avons la dentition, des maux de dents, on peut parler d'une opération. Et si on parle d'une opération, ça peut être en lien avec les varices pour certains d'entre vous. On a quelque chose au niveau de l'eau, du liquide dans le corps, donc ça peut parler des reins, du liquide lymphatique. Et je ne sais plus le terme lorsqu'il y a trop d'eau dans le corps et que ça gonfle. Alors peut-être que vous pourriez m'aider. On voit qu'il y a aussi un attrait au niveau de la thérapie que l'on va retrouver là. Quoi qu'il en soit, vous avez cette clé-là qui elle-même sur le domaine de la santé, donc tout va pouvoir être solutionné. Alors, excusez-moi. Tac, tac, je vais éteindre ça. Et voilà. C'est mon petit mari qui m'envoie un message. Ensuite, on va retrouver le domaine de la famille où on va aussi parler de vous. Donc, il y a quelque chose qui peut vous tracasser parce que c'est sur la maison des souris. On a quelque chose qui peut vous confusionner. Ça peut être sur quelqu'un qui vous entoure, puisqu'on a un réseau de personnes. Ça peut être quelqu'un de familial ici. On a une forme d'inquiétude, mais qui n'est que passagère, puisque vous allez pouvoir ici retrouver une amélioration. Vous allez pouvoir... ça peut être sur une personne âgée, parents, beaux-parents, il y a quelque chose ici qui s'améliore. Ah, d'ailleurs, ici, c'est vraiment l'association de la maman. Donc, on va retrouver cette notion de pouvoir enfin retrouver une sérénité et on verra que les choses bougent dans votre intérieur malgré ce tracas et les choses vont bouger favorablement sur une situation familiale. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Donc, je vais prendre ici les parents, les beaux-parents. Il peut y avoir une inquiétude sur le domaine de la santé, ça ressort, mais les choses vont pouvoir ici s'agencer. Il y a une prise de hauteur et vous aviez vu que pour le domaine de la santé, il y avait ici la clé. On retrouve également quelque chose d'ordre relationnel, s'il y a des remises en question sur des rapports avec des membres de la famille, ou cette notion de se dire je ne sais pas quoi penser, j'ai un petit peu perdu, je ne sais plus, bien vous allez pouvoir regagner une forme de stabilité. Alors c'est marrant parce que on a ici le diable, un rapport qui n'est pas toujours confortable dans les échanges, dans les liens avec la personne concernée, avec cette notion d'ascendant, de domination, alors entre guillemets domination, ou de soumission, comme si quelqu'un prenait le dessus à un moment donné, mais vous allez ici regagner sur ce relationnel un sentiment de confiance et cette possibilité de redompter les choses. Vous allez pouvoir ici être dans un nouveau cycle et de changer ce qui était négatif. Donc on voit que vous reprenez confiance dans ce lien, dans cette relation et cela vous ravit. Alors ensuite, on a le domaine du travail qui est positionné ici sur le serpent. Vous avez aussi sur la maison du travail 7 étoiles qui nous parle de succès, de reconnaissance, ce qui pourrait exprimer aussi que le renard soit sur la maison du serpent, jalousie, médisance, tension,
Mais il n'y a pas que ça, parce que le serpent ne fait pas toujours référence à la jalousie, à la médisance, bien que, je vous explique, si on a une redondance dans les associations, voilà, je vous explique une autre méthode. On a ici ce renard qui est sur le serpent. Le serpent qui est sur le trèfle, qui signifie aussi la jalousie, et en lecture miroir, on a le serpent et le renard. Donc ça me fait trois cartes, 3 associations de jalousie, les balances. Moi je pense qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive, hein, parce que cette étoile, c'est une fluctuation, c'est la reconnaissance, c'est le succès, il y a quelque chose de positif. Et puis, ça peut vous mettre mal à l'aise dans le sens où vous ne voulez pas déranger. C'est comme si vous ne vouliez pas voler la vedette à une personne. Alors non, prenez-le autrement, les balances, parce que s'il y a quelque chose de positif, on peut parler ici avec la méthode duel d'une promotion, de quelque chose de favorable par rapport au domaine professionnel. Et on va ici aller 4 cartes plus loin, on a cette notion de reconnaissance. Et de quelque chose qui peut quand même générer une certaine rigidité. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a un côté très généreux en vous, très altruiste, mais voilà, pour moi, vous ne voulez pas voler la vedette, donc par rapport à un groupe de personnes sur le domaine professionnel, il y a cette notion de se dire, oh là là, je ne sais pas toujours comment me positionner. Si vous êtes visible, si vous avez les projecteurs sur vous, profitez-en. Et c'est aussi ça, ce sentiment de force que l'on retrouve. Ce sentiment de confiance, d'avoir su redompter les choses. Voilà, ne vous rabaissez pas aux frustrations des autres, parce que même... Alors moi je pense que ça serait sans doute par rapport à une collègue, on a une femme à côté. On a l'idée de blocage parce qu'on est confus. Voilà, donc profitez de votre succès. On a ici le soleil, une promotion, une amélioration de toute manière dans le domaine professionnel. Alors ensuite, on va regarder le tirage financier où il y a autour cette notion de personne assermentée, de déménagement, d'une somme financière par rapport à la grossesse, de documents ici en lien avec un organisme et de signature et d'engagement. L'ours, il est ici, positionné ici, c'est la maison de l'ours. Donc il y a le cercueil, on nous dit qu'il y a une fin d'une situation qui vous permet ici de régulariser et d'avoir réponse à vos questions sur le plan financier. Voilà pourquoi certains d'entre vous sont en lien avec des démarches administratives et un départ, une signature, un engagement. Si on suit l'anneau, c'est très positif. Donc pour moi, sur le plan financier, il y a quelque chose qui se décante. Et ça peut aussi nous parler d'un héritage, puisque l'ours et le cercueil ici peut nous parler bien sûr d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Et voilà, par rapport au notaire, par rapport à l'avocat, toujours n'est pas facile en termes de modalité. C'est toujours rallongé. Mais on a quelque chose ici vraiment qui va pouvoir se clôturer. C'est comme si vous aviez dû attendre longtemps auparavant, mais que là, il y avait une finalisation, une officialisation de quelque chose. On va maintenant regarder le domaine, on va dire, au niveau de vos activités, puis ça pourra aussi parler de ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler. Et là, je pense que il y a une forme de questionnement par rapport à votre fonctionnement, où vous allez être en action ici. Il peut être question d'apprendre, de s'instruire, d'étudier certaines choses. Ça me parle aussi d'une certaine sagesse sur comment vous devez fonctionner dans vos hobbies, dans vos activités, dans vos sorties ou par rapport avec le monde extérieur. Il y a pour moi une prise de recul qui vous pousse à prendre une décision. Ensuite, on va regarder le domaine de l'amour. Donc nous avons ces 3 cartes-là. Déjà, on a cette notion de dépendance. Donc ça peut parler aux célibataires balance, tout comme à ceux qui sont en couple. Un lien de dépendance, un schéma, quelque chose à travailler, mais un sentiment de confiance et de force qui va pouvoir revenir. Ce qui en ressort, c'est ce premier pas, c'est un nouvel élan. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre. Le fou dans le domaine sentimental peut nous parler d'une rencontre.
Qu'est-ce qu'on a autour de ce cœur? Le cœur est sur la maison du soleil. On a le soleil justement sur la maison du cœur. Et alors du coup, j'ai bouclé ma boucle parce que normalement, ça s'appelle le pont en pont. Donc je navigue et au bout d'un moment, la boucle est bouclée. Elle peut être toute petite ou grande, hein, ça dépend sur les cartes. Donc ça, je l'explique dans ma formation du grand tableau le normand. Mais du coup, j'ai dit, allez, je vais la faire. Et paf, en fait, elle était toute petite. Donc on retrouve ici quelque chose qui s'éclaire. Comme s'il y avait une certaine visibilité sur le plan amoureux. Voilà pourquoi je parlais ici d'une possible rencontre. Nous avons ce cavalier également ici, sur la maison des anneaux, qui peuvent nous parler de rencontres. Alors peut-être rencontres éphémères, bien sûr, ça commence toujours par le biais de la communication, mais je vais plutôt parler d'une amitié qui grandit de plus en plus, ou d'une amitié qui devient plus, et quelque chose qui va prendre une certaine ampleur. En tout cas, sur le cœur, vous avez le soleil, cette notion d'amélioration pour les célibataires, d'être visible, d'être reconnu, d'être regardé. Voilà, et on a le chien ici, mais qui est quand même placé sur la maison de la lune. Donc, pourquoi vous freinez? Je pense que vous allez plutôt vers une amitié plutôt que l'amour, et vous laissez le temps de les balances, pour ceux qui laissent une personne rentrer. Pour le domaine amoureux, pour les couples, nous avons ici cette notion d'amélioration et d'harmonie qui revient par rapport à la relation. On a x2 une certaine harmonie, puisque si je vais 4 cartes plus loin, on retrouve la confiance, ce sentiment d'être protégé par rapport au lien, cette stabilité ici. Alors, ça peut me parler de quelque chose également qui vous permet de couper. Si je vais 4 cartes plus loin, on a la faux. La faux, elle est sur la maison des vaisseaux. Les vaisseaux, c'est profond, c'est l'eau, c'est la fluidité. Donc l'eau, c'est l'émotionnel aussi. Il y a quelque chose que vous arrivez à couper, à vous détacher. Et c'est ça aussi le diable. C'est un lien, quelque chose, un schéma qui vous inquiète, qui vous embête, certes, dont vous réussissez à redompter l'énergie et à retrouver une certaine force ici. Donc je dirais qu'il y a une confiance retrouvée par rapport au domaine sentimental. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé. Je vous invite à aller voir votre taroscope d'avril et peut-être l'extension qui est déjà mise en ligne ou qui sera mise en ligne prochainement. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.